Les forces de l'ordre ont interpellé à Suez les 3 suspects accusés d'avoir assassiné l'étudiant Ahmed Eid. C'est un fait divers qui fait la une des journaux télévisés en Égypte. Ahmed Eid, un jeune étudiant de 20 ans, assassiné par 3 salafistes parce qu'il se promenait dans la rue avec sa fiancée. Le meurtre a eu lieu ici à Suez, à 1 heure de voiture du Caire. Nous avons rendez-vous avec la famille du jeune Ahmed Eid. C'est son père qui nous accueille en bas de chez lui. Voilà mon fils Ahmed Hussein. Ici, c'est marqué qu'il est mort en martyr. Dans la chambre du jeune étudiant, il ne reste que quelques affaires de fac, une photo et des hommes en colère. Un homme qui s'est présenté comme intermédiaire des salafistes est venu me voir peu après le meurtre et m'a proposé environ 150 000 € pour enterrer l'affaire. Moi, je lui ai demandé, si c'était ton fils à la place du mien, qu'est-ce que tu ferais toi? Si moi je te propose 1 million, tu me donnes le sang de ton fils? Voici les visages des 3 assassins. Selon la presse égyptienne, ces salafistes appartenaient à un groupe nommé Propagation de la vertu et élimination du vice. Ils auraient jugé le comportement d'Ahmed Eid et de sa fiancée indécent. Nous nous rendons dans la mosquée où les 3 assassins priaient. C'est ici qu'ils auraient été radicalisés. Un des responsables nous reçoit et nous donne sa version des faits. Si un homme marche avec une femme en lui donnant la main dans la rue, c'est contre les commandements de l'islam, c'est un péché. Mais vous savez, tout ça est dû au fait que nous avons passé beaucoup d'années loin de la religion. Les gens sont ignorants, mais s'ils reviennent vers la maison de Dieu et qu'ils apprennent de nouveau la charia, alors ils arrêteront par eux-mêmes, il n'y aura plus de tels crimes. Pas de remords donc? Il faut dire qu'à Suez, les salafistes sont un peu chez eux. Aux dernières élections législatives, ils ont remporté 45% des voix. Et depuis 3 mois, le parti islamiste des frères musulmans est au pouvoir. Dès son discours d'investiture, le nouveau président Mohamed Morsi a envoyé des signes forts aux salafistes en faisant référence au docteur Omar Abdelrahman, une légende du terrorisme, emprisonné aux États-Unis depuis plus de 15 ans. Je vois parmi vous la famille du docteur Omar Abdelrahman. Et c'est mon devoir, dès demain, de faire tout ce qui est possible pour la libération de tous les prisonniers civils, en particulier le cheikh Omar Abdelrahman. Omar Abdelrahman, surnommé le cheikh aveugle, est accusé d'avoir fomenté des attentats, notamment contre le siège des Nations Unies à New York. Il a été condamné à perpétuité par la justice américaine. Depuis le signal du président Mohamed Morsi, ses fils campent le long de l'ambassade américaine pour réclamer sa libération. Aujourd'hui, c'est vendredi, la prière va commencer. Au menu du jour, un prêche anti-américain. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a une alliance entre les Américains et Israël, et entre les Américains et tous les pays opposés à l'islam. Ils se réunissent tous entre eux contre nous, qui sommes dans le vrai chemin. Après cette petite mise en jambe, la prière. Dans la foule de fidèles en majorité salafistes, un policier en uniforme. Un mélange des genres totalement impensable à l'époque du dictateur Moubarak. Exprimer notre avis avant était absolument impossible, même dans nos rêves. Là, nous avons été reçus par le directeur de cabinet du président Morsi et par son responsable du protocole. Ils nous ont dit que l'affaire de notre père était une des priorités du président et que ce n'était qu'une question de temps. Et le fils du cheikh aveugle a de bonnes raisons d'espérer la libération de son père. Depuis quelques mois, une trentaine d'islamistes ont été acquittés et libérés en Égypte. Parmi eux, cet homme. Son visage ne vous dit peut-être rien, mais son nom est connu dans le monde entier. Mohamed Al-Zawahiri n'est autre que le frère du chef d'Al-Qaïda, Ayman Al-Zawahiri, l'homme le plus recherché du monde. De quoi rendre notre homme un peu méfiant. Ma condition pour l'enregistrement de l'interview, c'est que vous ne déformiez pas ce que je dis. Filme-le en train de dire qu'il accepte.
Condamné à mort pour activité terroriste sous Moubarak il y a 13 ans, Mohamed Al-Zawahiri est aujourd'hui libre et se présente comme un médiateur pour pacifier les relations entre l'Occident et les mouvements islamistes. Pourquoi les Occidentaux et les Américains sont les ennemis numéro 1 des musulmans? Parce qu'ils sont intervenus dans nos affaires, dans notre religion, dans nos pays. Donc pour que vous gardiez votre sécurité et puissiez vivre en paix, arrêtez d'intervenir dans nos affaires. Nous ne menaçons personne, mais nous croyons à la vie éternelle, et celui qui se fait tuer sera un martyr au paradis. Après 13 ans de prison, Mohamed Al-Zawahiri n'a rien perdu de sa verve et mène un combat pour instaurer la charia en Égypte. Vivre selon la charia, la loi islamique, c'est le principe de cette chaîne de télévision salafiste ouverte il y a 4 mois. À Maria TV, pas d'hommes techniciens dans les studios, c'est interdit. Juste des femmes qui présentent en niqab. 3, 2, 1. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la meilleure façon d'élargir la poitrine. Abir El Sayed est une présentatrice vedette. Elle enregistre une émission sur les soins de beauté. Comme au temps du prophète Mahomet, tout ingrédient chimique est proscrit. Vous prenez de l'huile fenugrec, de l'huile de pois chiche et de l'huile d'ambre, puis vous mélangez en portions égales et vous massez votre poitrine dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Fin de l'émission, Abir nous accorde une interview. Bien sûr, l'arrivée au pouvoir des frères musulmans a facilité notre existence. Car avant, nous étions opprimés par tout le monde. Les femmes en niqab étaient persécutées. Les hommes avec des barbes étaient ennuyés, eux aussi. Pour moi, ce n'est pas un choix de porter le niqab, c'est un ordre de Dieu. Dans l'Égypte rêvée d'Abir, toutes les femmes portent le niqab. Une vision du monde radicalement opposée à plusieurs traditions séculaires en Égypte. La plus menacée d'entre elles, la danse du ventre. Soraya est une star de la danse orientale. Depuis 11 ans, elle se produit sur les scènes du Caire. Petit à petit, elle a vu l'image de la danseuse du ventre se dégrader et les comportements changer. Moi, j'ai peur de l'Égypte aujourd'hui. Nous avons toutes peur. Pas quand je danse, mais dans la rue. Avant, par exemple, je sortais habillée comme ça. Mais plus aujourd'hui, je n'ose pas. Et si les salafistes prennent le pouvoir, alors là, il n'y aura même plus de danseuses, plus d'acteurs, plus de télévision, et même de taxis, puisqu'il n'y avait pas de taxi à l'époque du prophète. Pour l'instant, Soraya continue d'enchanter les nuits du Caire et garde espoir. Tant qu'il y aura des pyramides, dit-elle, la danse continuera. Pas sûr que ceux qui tiennent les rênes de la Nouvelle-Égypte partagent son avis.